Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 27 mai 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 27 mai. On arrive rapidement à la fin du mois. J'espère que vous avez bien entamé ce week-end, cette journée ou le week-end en général. Ce long week-end pour certains, si vous faites lundi de Pentecôte congé. J'aimerais encore juste vous rappeler, de vous inviter à aller voir la vidéo pour le mois de juin. Vous trouverez en descendant un petit peu ou dans la playlist sous mensuel. Et également, j'aimerais en profiter pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner. Comme ça, vous savez quand je poste une vidéo en ligne. Et puis, je vous remercie d'avance chaque fois de liker la vidéo. C'est important pour me faire connaître sur ma page YouTube et de partager, etc. Et merci d'avance aussi pour vos gentils commentaires. Bon, peut-être que vous avez déjà vu, on l'a eu cette semaine. Alors, surtout le paquet, il y a deux cartes qui ressortent identiques, c'est comme ça. Je ne me rappelle plus quel jour c'était, mais peu importe. Je me souviens par contre qu'on vous invitait à continuer d'étudier, d'avancer dans une direction que vous aimeriez. Donc il est écrit, bien entendu, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Je vous remontre aussi la carte. Alors, je vais juste d'un coup demander à mes guides. Alors ici, ce que l'on me dit... Ok, il y a un besoin de nettoyage. Alors, vous savez comment je fonctionne, hein? Il y a bien sûr le texte qui correspond à la carte et moi, je me connecte avec mes guides et je regarde les messages qui sont pour vous, pour cette journée. Alors, je ne sais pas, c'est clair que si on passe ces week-ends à nettoyer, ce n'est pas l'idéal, mais en dehors de nettoyer, moi, ce que je reçois, c'est faire du nettoyage. Je m'explique. Alors, bien entendu, ça peut être faire du nettoyage chez vous, à proprement dit, dans le sens, voilà, passer la poussière, l'aspirateur, nettoyer, etc. Mais faire du nettoyage, c'est aussi se débarrasser de tout ce que vous n'avez pas besoin. On est en train de me dire qu'il y a besoin de débarrasser, et ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Voyez, peut-être des manières de penser, des manières de fonctionner, des croyances limitantes. On me dit qu'il y a besoin de vous alléger. D'ailleurs, vous êtes assis sur tout ce qui est du lourd et vous finissez par prendre finalement un petit livre, ce qui est beaucoup plus léger. Et on me dit que, ok, en plus, certainement, que ce soit ce que vous avez, vos croyances limitantes, etc., vous les avez eues. Voyez, au jour d'aujourd'hui, c'est bon, vous avez appris des leçons, mais vous n'avez plus besoin de tout ça. Alors encore une fois, ça peut être dans la matière, ça peut être des objets. Je pense que des fois, tout le monde le dit, en tout cas beaucoup, on n'imagine même pas comme on est riche tellement on a de choses chez nous qui sont des fois vraiment, en tout cas, plus utiles pour nous. Donc bien entendu, je vous invite à distribuer, à donner, à passer plus loin. C'est pas que si c'est dans la matière, bien sûr, ce que vous avez chez vous n'est plus utile. C'est que pour vous, ce n'est plus utile. Ça peut être utile pour quelqu'un d'autre, ok? Et en fait, tout ce qui est à l'intérieur de vous, par contre, on peut moins le distribuer. Donc, je vous invite vraiment à nettoyer. Ça veut dire aussi à chaque fois aller vous interroger quand il y a une croyance, quand il y a un mode de fonctionnement, quand il y a un jugement. C'est souvent dans ce genre de situation qu'on remarque quand on est en train de juger, ok, ça veut dire que nous, on a une croyance qui est différente puisqu'on est en train de juger, quelle que soit de quelque manière que ce soit. Et on vous invite à dire, ok, alors, est-ce que je peux m'en débarrasser? Est-ce que c'est encore utile pour moi? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Mais je ressens qu'ici, il y a besoin de vraiment, limite, vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre en fait? Peut-être juste un seul livre, un tout petit. Vous pouvez enlever déjà tous les gros. Qu'est-ce que j'ai besoin? Un peu de lumière, peut-être un peu de chaleur, un peu de, voyez, faire un bilan un peu de, finalement, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Et tout le reste, c'est superflu, superficiel, ok?
On vous invite aussi donc sans jugement, hein, mais à voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et tout ça, bien sûr, encore une fois, alors déjà la dernière fois que cette carte était sortie, pardon, mais toujours dans la légèreté, dans la tranquillité, dans le calme, pas dans l'agitation. Même si vous avez décidé de faire un branle-bas de combat et de tout débarrasser chez vous, de faire les grands nettoyages de printemps, faites-le tranquillement, une chose après l'autre, non dans la précipitation, non dans une émotion, juste vraiment vous amuser de faire ça, ok? Je suis juste en train de recevoir un message, je vais juste regarder un instant. Oui, pour moi, ce que l'on me dit, c'est que il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ça veut dire que vous êtes focalisé alors, sur un mode de fonctionnement, sur des croyances, sur j'ai besoin de ça, que ce soit encore une fois hein, dans la manière de penser, de fonctionner ou dans la matière, parce que c'est une habitude qui bien entendu peut être entre guillemets vraie. Je veux dire, si on prend dans la matière, peut-être vous allez dire oui, mais ça j'ai quand même besoin, je ne vais pas jeter. Je ne vous dis pas non plus de tout jeter. Je pense qu'il y a 3/4 de votre mode de fonctionnement, de vos croyances et d'objets que vous pourriez supprimer. C'est énorme. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Bien entendu, c'est du général. Hein. Prenez si ça vous résonne et comme ça vous résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour beaucoup d'entre vous, ce que l'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, ce sera plutôt dans la matière, d'autres dans le mode de fonctionnement, d'autres dans les pensées. Mais là, on vous invite vraiment à modifier, à transformer. Comme il y a des choses que vous ne voyez pas, vous savez, c'est comme si vous partez en voyage, mais un voyage où vous ne revenez pas chez vous. Vous n'allez pas tout prendre, ok? Donc, dans le nouveau voyage de votre vie, entre guillemets, votre future vie, de cette nouvelle vie que ces derniers temps, je vous dis, hein, je sens qu'il y a beaucoup de changements qui se passent et ça ne se fera pas forcément facilement, mais peu importe, ça se fera. Donc, dans ce nouveau voyage, dans cette nouvelle destination que vous ne voyez pas encore, vous n'avez pas besoin de tout ce que vous avez. Et on me dit aussi que c'est en fait, plus vous vous débarrasserez rapidement, sans jugement toujours, hein, chacun son rythme, mais plus vous avancerez, vous débarrasserez, je ne peux pas le dire autrement, de tous, c'est même pas un fardeau, mais de tous ces valises, de tous ces bagages qui ne vous servent plus vite vous verrez vers où vous allez aller. Mais pour le moment, je sens qu'il y a beaucoup plutôt de... vous êtes encore beaucoup dans la matière, hein, on est de toute façon dans la matière, donc c'est aussi juste et normal. Mais j'ai plutôt l'impression que là, vous essayez, en tout cas avec cette carte, vous voyez, d'accumuler encore des trucs. Vous savez, ce qui est génial, c'est que dans l'univers ou dans les énergies, les espaces vides ne peuvent exister, si je peux dire ça comme ça. Donc, quand vous commencez à débarrasser, que ce soit encore une fois en vous, des manières de penser, des croyances, des émotions, des guérisons à faire, vous débarrasser d'anciennes émotions peut-être lourdes ou comme ça, ou dans la matière, l'univers va vous apporter forcément quelque chose parce que c'est impossible qu'il y ait des espaces vides. Ok? Peut-être vous l'avez déjà entendu de cette manière ou d'une autre, sous une autre forme, mais c'est exactement ça. Et ce que l'on me dit avec cette carte, c'est que tant que vous ne vous débarrassez pas, eh ben vous ne pouvez pas voir demain de quoi est fait et vous ne pouvez pas non plus recevoir de l'univers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent vers... voilà, si je reviens avec mon voyage, vous n'allez pas recevoir votre ticket pour le voyage tant que vous avez encore trop de bagages, ok? Donc regardez ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie de garder, tout en sachant que il n'y a rien qui est figé, donc vous pourrez par la suite vous débarrasser encore d'autres choses. Vous pourrez aussi dire, ok, alors j'avais cette croyance que j'ai débarrassée éventuellement, j'en ai encore un peu besoin, je la garde. Ça vous appartient, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de juste, de faux. Ici, ce que je reçois surtout, c'est que vous êtes vraiment invité
à, à faire du nettoyage. À faire du nettoyage dans tous les sens, comme vous avez besoin. Peut-être de votre propre corps physique. Ça veut dire faire, si vous avez une baignoire, un bain avec du sel, avec des huiles essentielles, ou quand vous êtes sous la douche, faire une pensée, faire une douche consciente, déjà être conscient qu'on se douche et demander que l'eau nous purifie, nous nettoie, aller dans la nature pour se débarrasser de tout ce qu'on n'a plus besoin, de se mouvoir un petit peu pour lâcher des crispations dans le corps physique. Vous voyez, tous ces trucs-là. Donc, il y a beaucoup à faire. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes invité à faire des recherches pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher, ou peut-être, je vais dire ça plutôt comme ça, par quoi vous allez commencer à lâcher. Est-ce que c'est d'abord par rapport à votre corps physique, déjà justement vous défouler un peu pour lâcher toutes les tensions de la semaine? Est-ce que c'est un grand nettoyage de printemps chez vous au niveau matériel? Est-ce que ce sont des croyances limitantes? Est-ce que c'est un petit peu de tout? À vous de voir. Faites peut-être des recherches, mais pour moi, si je prends le titre de faire des recherches, ça veut dire aller à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui vous résonne le plus. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de vous défouler? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de faire les nettoyages de printemps, etc. Je ne vais pas répéter, ok? Comme toujours, je vous lis juste le petit texte. Cette carte indique que vous tentez actuellement de prendre une décision sans avoir une connaissance suffisante de la situation. Passez un peu de temps à faire des recherches, y compris en vous renseignant auprès de l'univers ou d'autres personnes. Suivez tout indice pouvant vous mener sur une piste, intuition, signe ou déclic provoqué par les propos de quelqu'un, et vous recevrez les éléments dont vous avez besoin. Lorsque vous obtiendrez ces informations, vous serez peut-être amené à changer vos projets originels. Ne vous inquiétez pas, ce changement vous sera bénéfique à long terme. Et d'autres significations possibles également de cette carte: lisez, étudiez ou prenez des cours, fiez-vous aux synchronismes qui se produisent, entretenez-vous avec un spécialiste, demandez à quelqu'un d'être votre mentor dans votre nouveau travail. Et pour finir, si votre instinct vous dit non, alors bien sûr, suivez-le. Moi, je pense que vraiment, posez-vous la question, faites-le juste à « j'ai envie de ». Ok? Souvent, on n'a pas envie d'aller commencer à fouiner dans nos émotions ou dans ce genre de situation. Donc, on va commencer par la matière. On va dire « Ok, je vais faire du nettoyage, je vais débarrasser de trucs, de choses, je vais donner, je vais distribuer ». Ou je vais quand même peut-être aller me défouler dans la nature, parce que là, j'ai quand même des tensions toute la semaine, mon corps, forcément, chaque situation se crispe, des choses comme ça. Après, tout ce qui est croyances limitantes et blessures, des choses comme ça qu'on vous invite en tout cas à vous débarrasser, ça, vous allez le voir au fur et à mesure. Tout d'un coup, il y a des situations qui vont réveiller et vous allez pouvoir ressentir ce qui bloque encore et dire « Ok, ça peut-être maintenant je peux, hop, le lâcher ». Vous pouvez toujours, bien entendu, visualiser aussi. Et c'est-à-dire, imaginez que vous avez une valise plus ou moins grande ou que vous avez plusieurs valises, à vous de voir, et même si vous n'en avez qu'une et que vous vous en débarrassez, vous pouvez en reprendre une, toujours dans l'énergie, je parle, pas dans la matière. Et chaque fois qu'il y a une énergie, par exemple, qui est lourde, ou une émotion, ou une blessure d'âme, ou je ne sais pas, une croyance limitante, vous visualisez, vous ouvrez la valise, vous mettez dedans, que ce soit la situation, que ce soit une émotion, que ce soit n'importe quoi, tout ce que vous ne voulez pas, qu'on ne peut pas toucher, on va dire, vous mettez là, vous refermez la valise et vous envoyez, vous donnez la valise à l'univers, à vos guides, à Jésus, à Marie, à qui que ce soit que vous croyez. Et vous remerciez de donner tout ça dans l'amour inconditionnel, dans la lumière. Et puis pour vous, ça ne vous appartient plus. Vous pouvez le faire plusieurs fois, à vous de voir. Ok? Moi, bien entendu, comme toujours, je reste à votre disposition si vous avez besoin. Vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter, et également mes 2 sites pour savoir ce que je fais. C'était en tout cas la guidance pour ce samedi 27 mai 2023. Encore une fois, je vous invite à aller voir la guidance du mois de juin. Elle est vraiment complexe. Mais je pense que ça peut être utile parce que je pense que quand on reçoit des messages comme ça, ça peut aider à anticiper ou à recevoir ce qui arrive de manière un peu plus légère et souple. Infinie gratitude, prenez soin de vous. Namasté.